Allez, place à notre rubrique On vous répond à présent avec notre invitée ce soir, Jessie Bureau, prospectrice immobilière pour la plateforme de captation propriétaire Solidaire 37. Pour répondre à cette question, comment lutter contre le mal logement? Soyez la bienvenue sur notre plateau. Alors, tout d'abord, un chiffre qu'il faut rappeler, on va le voir à l'image. La Fondation Abbé Pierre évalue à 4,2 millions le nombre de personnes en situation de mal logement en France. C'est quoi déjà le mal logement, Jessie? Alors, il n'y a pas forcément de réelle définition quant au mal logement, puisque c'est une problématique assez complexe et multiple. Néanmoins, la Fondation Abbé Pierre a essayé d'apporter certains éléments pour répondre à cette question qui s'articule autour de l'absence de domicile personnel, la difficulté d'accès et de maintien au logement, des mauvaises conditions liées à l'habitat intrinsèque, et puis le blocage de parcours résidentiel. Et puis si je rebondis sur votre chiffre, c'est à peu près, si on dézoome, c'est à peu près 12 millions de personnes qui sont touchées de près ou de loin par cette question du mal logement. C'est quoi les causes de ce mal logement qui existe et qui est important aujourd'hui en France? Alors plusieurs causes sont identifiables. Je vais en citer 3 qui sont pour moi les plus importantes. Il y a forcément le prix de l'immobilier qui a considérablement augmenté au cours de ces dernières années, qui tend le marché immobilier par cette spéculation immobilière, et puis l'abondance de logements meublés touristiques. On a aussi l'offre de logements sociaux qui a considérablement ralenti, puisque depuis 2020, on construit moins de 100 000 logements par an. Voilà, donc l'équilibre entre l'offre et la demande s'est accru. Aujourd'hui, il y a des actions concrètes qui existent sur le territoire justement pour lutter contre ce mal logement. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un organisme spécifique qui existe? Oui, on peut parler de Solia, qui est un organisme, un acteur de l'économie sociale et solidaire, dont le but est de favoriser l'accès et le maintien des personnes les plus vulnérables dans l'habitat privé, en accompagnant socialement les locataires, et puis en accompagnant aussi les propriétaires bailleurs qui doivent répondre à la question de la rénovation énergétique, donc en les informant et les sensibilisant sur cette question, et puis en les informant également de la possibilité de faire de la location solidaire pour faire bénéficier à un ménage à revenu modeste de pouvoir se loger. C'est quoi la location solidaire? Là, vous avez employé un mot qu'on ne connaît pas. La location solidaire, ça s'applique au logement du parc privé. Voilà, permettre à un propriétaire bailleur comme vous et moi de permettre à un locataire de pouvoir se loger dignement, convenablement, tout en sécurisant pour le propriétaire son projet, avec les garanties classiques de loyer impayé, de prise en charge des dégradations immobilières, et en ayant un petit plus fiscal également, en contrepartie de quoi il applique un loyer modéré. Donc ça permet une location pérenne et sereine pour le locataire en place. Donc ça, on passe par Solia, ça existe un petit peu partout sur les territoires. Chez nous aussi, Solia, Solidarité Habitat, c'est ça? C'est ça, exactement, c'est l'acronyme pour Solidaire Habitat. Quels sont aujourd'hui les principaux obstacles que vous pouvez rencontrer dans la lutte contre le mal logement, justement? Peut-être ceux qui n'osent pas, qui ne veulent pas louer à Alors forcément, c'est un manque d'information et de communication de la part des pouvoirs publics, notamment sur ces questions-là. Il faut pouvoir accompagner les propriétaires dans ces projets-là, répondre à leurs interrogations et leurs craintes également, voilà, exactement. Donc ça passe par des réunions publiques, de la communication sur les réseaux sociaux. Vous êtes venu ce soir sur notre plateau. C'est ça, aussi. Exactement. C'est important aussi de rappeler que le mal logement a des répercussions évidemment sur la santé, la vie sociale des gens, puisque être mal logé évidemment ça impacte... Effectivement, lorsqu'on habite un logement insalubre, on peut se retrouver avec des maladies type respiratoire. Lorsque on a des difficultés financières à boucler les fins de mois, on peut développer un trouble anxieux, et puis ça peut mettre en péril forcément le maintien dans le logement. Donc c'est pourquoi la plateforme de captation de logements propriétaires solidaires s'est créée pour informer les propriétaires et les aider dans leur démarche solidaire, pour permettre à un ménage de pouvoir se loger de manière pérenne et sereine dans le logement.